fait tiarouper la gogo mi vo mi non mujo. Ma ou fait tiarouper la gogo mi vo mi non mujo. Ni kwale giga yo klaba ora. Si anya kuba me go me jeje. Aya sese odasi. Dieu a vu la violence en toi, c'est toujours moi, c'est toujours moi. Raison pour laquelle il t'a donné cette vision. Pour cela, roi, répands-toi. Alléluia. Amen. Les gars, En cet instant, nous accueillons le pasteur aussi Modeste de Tchédié. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et mettons-nous debout, s'il vous plaît. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Paul a dit aux Corinthiens, le royaume de Dieu n'est pas uniquement dans la parole, mais plutôt dans la puissance. Pendant que nous sommes assemblés ce matin, Jésus-Christ est au milieu de nous avec toute sa puissance pour faire à toi ce que tu désires. Es-tu malade? Ceci est le temps de guérison. Dans quelle détresse te trouves-tu? Ceci est le temps de la délivrance. Es-tu en train de pleurer? L'heure a sonné pour que tes larmes soient essuyées. L'heure a sonné. Quand on va commencer la prière, dis-le lui. Jésus-Christ. Voici, c'est mon temps. Amen. Amen. Gafofolade. Gafofolade. Vengonya. Asabela so. Vengonya. Babe gafofolade. Oh gafofolade. Engonya. Asagbela so. Engonya. Enade. Babe gafofolade. Engonya. Oh gafofolade. Engonya. Asagbela so. Engonya. Baby gafofolade. Vengonya. Oh gafofolade la. Vengonya. Asagbela so. Vengonya. Baby gafofolade. Vengonya. Gafofolade. Vengonya. Asagbela so.
a sonné. L'heure a sonné. Dis à l'Éternel. Me voici. Regarde-moi. L'heure a sonné. Pour que tu me délivres de la honte. L'heure a sonné. Que tu me délivres de ces liens. L'heure a sonné. Pour que tu me délivres des malédictions. De me sauver de l'opprobre. Il l'avait fait à Bartimée. Il le fera pour toi aussi. Dans le nom de Jésus. Il l'a fait à la femme qui souffrait de perte de sang. Il le fera pour toi aussi. Aujourd'hui est ta saison. L'heure a sonné. Il te délivrera de là. Et ce paralytique qui est à la porte du temple. Quand Pierre et Jean sont arrivés ce jour-là, il a été guéri. Et parce que c'était son heure. Voici cette honneur ce matin. Voici cet temps. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui est le jour de grâce. Aujourd'hui est le jour de salut. Il l'a fait pour Zachée. Il le fera pour toi aussi. Jésus a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Car celui-ci aussi est fils d'Abraham. Dans le nom de Jésus, tu as reçu le salut. Reçois la vie. Reçois ta guérison. Reçois ta bénédiction. Reçois ta gloire. Reçois ta victoire. Reçois ton onction. Reçois ta force. L'heure a sonné. Et le jour est arrivé. Dans le nom de Jésus-Christ. Continue à crier à lui. Le Yesu Christo kwenkola me. Dans le nom de Jésus-Christ. Ma bacho na honao. Na tertua na cho. Akloi ma fome. Ma fome ma fome. Yeso cho na honao. Na tertua na cho. Akloi ma fome. Ma fome ma fome. Yeah, aye, otokale avifa, aye, oh, the God.
Aviva, Mebecho na honao, na tetua na chio, aklo ima fame, ima fame. Yes, cho na honami, na tetua na chio, na klomi ima fame, ima fame. Yeah. Oh, the God, Aviva, yeah, oh yeah, oh the God, Aviva, my bechona honao. Na tetua na chio, aklo ima fame. Yes, so cho na honami. Na tetua na chio, aklo ima fame. Yeah, yeah. Nous te remercions, notre Dieu. C'est toi qui t'es levé ce matin. Et tu nous as secourus. Et tu as essuyé les larmes de nos yeux. Et tu as guéri les cœurs brisés. Et les liens injustes sont coupés sur nous. Et la puissance de la malédiction est totalement détruite. On a annoncé la bonne nouvelle. Et les enfants de Dieu sont affranchis. Et la bénédiction est répandue sur nous. Nous nous sommes multipliés et élargis. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Que les garde donami Christo tao. Que les garde donami Christo tao. Que les garde donami Christo tao. Oh, que les garde donami Christo tao. Dosovala le makwam na chima tatro. Kona wole makwam na vijijilo. Dale la wele makwam na haya lo. Kekele gade donami Christo tawo. Kekele gade donami Christo tawo. Yeah, kekele gade donami Christo tawo. Kekele gade donami Christo tawo. Yeah, kekele gade donami Christo tawo. Rosubala le makwam na chime. Kona wole makwam na vijiji. Dale la wole makwam na haya lo. Kekele gade donami Christo tawo. Rosubala le makwam na. Kona wole makwam na vijiji.
mokom na haya haya lo. Kekeli kade donani Kristo tawo. Kasobala ole mokom na chime. Opo kono ole mokom na bichilo. Odalela ole mokom na haya haya lo. Kekeli kade donani Kristo tawo. Kasobala ole mokom na chime. Praise the Lord. Alléluia. Sois la bienvenue auprès du Seigneur ce matin. Amen. Amen. Nous sommes revenus pour développer ce message important dont le thème est la marche avec Dieu. Et nous voyons la révélation. Frères et sœurs, tu n'es donc pas le premier à avoir servi Dieu. Les gens nous ont précédés. Ils ont marché avec ce Dieu. Des gens comme Enoch. Du temps de son époque, les gens ont dit, celui-ci, il est différent. Praise the Lord. Alléluia. Et quoi que de mauvaises choses se passaient, les gens vivaient dans le péché. Les gens ne s'intéressaient point à la parole de Dieu. Et Enoch, lui, il a dit, je servirai ce Dieu. Je marcherai avec ce Dieu. Je vivrai pour ce Dieu. Dieu l'a vu et le prie. Praise the Lord. Alléluia. Et parce qu'il avait plu à Dieu, nous aussi, bientôt, nous serons enlevés. Amen. Amen. Le monde entier est déjà dans l'effervescence. Comme cela nous a été dit ici. Mais la question est celle-ci. Si Jésus vient maintenant pour prendre les siens, est-ce qu'on va te prendre? Ruth a dit, Naomi, j'ai vu quelque chose chez toi. Et ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si quelque chose autre que la mort me sépare de toi. Et quand Naomi a vu que Ruth était décidée à la suivre, elle a cessé de la presser. Et elle l'a suivi. Alléluia. Quelqu'un comme Siméon était un homme juste et pieux. Dieu lui a dit, tu ne mourras point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et ses yeux le virent. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu t'a dit va se réaliser. Praise the Lord. Alléluia. Dieu ne ment jamais. Peu importe les difficultés des choses, peu importe tout ce qui se passe, confie-toi en ton Dieu. Jésus-Christ parlait du royaume. Et il l'a dit dans des paraboles. C'est là où nous voyons les fils du royaume et les ivraies. Tu dois savoir qui tu es. Car les fils du royaume, qui sont les bonnes semences, et les ivraies, qui sont les fils de l'ennemi, sont tous dans le temple. L'église de Christ n'est pas tous ceux qui sont assis ainsi et que nous voyons. Non. C'est dedans. Et c'est Dieu qui connaît ceux qui sont à lui. Pour cela, si tu acquiers cette révélation, l'Esprit de Dieu va parler à ton cœur. Celui-ci est ton frère.
Celui-ci est du royaume. Mais tu dois être un homme de prière. Celui qui est en communion avec Dieu. Avant d'entrer dans cette profondeur. Pour que Dieu te révèle des choses cachées. Car extérieurement, entre les ivraies et la bonne semence, il n'y a point de différence. Elles sont ensemble. Elles se font des accolades. Elles se parlent d'amour mutuellement. Ne devons-nous plus nous aimer? Nous devons nous aimer. Mais acquiert la révélation. Praise the Lord. Alléluia. Si tu n'entres pas dans la profondeur de Dieu, et tu vas en pâtir. Parce qu'il y a des kamikazes spirituels. Aucune ivraie ne sera mise dans un grenier. Alors brûler l'ivraie n'est pas chose étonnante. Mais pour que la semence soit brûlée, c'est une perte. Oui. Que celui qui est enfant de Dieu périsse, c'est une perte pour le royaume. Pour cela, la Bible a dit, jusqu'à maintenant, Dieu prend patience. Dieu est patient. Et parce qu'il ne veut pas que quelqu'un périsse. Mais plutôt, il veut que tous parviennent au salut. La révélation. Jésus disait tout ceci en parabole. Et il leur a demandé, avez-vous compris ces choses? Et il répondit, oui, nous les avons compris. Mais la question est celle-ci. Avait-il réellement compris? Pour cela, tout scribe instruit de tout ce qui concerne le royaume. Fait sortir de son trésor des choses nouvelles ainsi que des choses anciennes. Frères et sœurs, des gens comme Daniel ont reçu cette révélation-là. Pour cela, ils étaient sur une terre étrangère. Mais ils vivaient comme ceux du royaume. Rien n'a triomphé d'eux. Cette attitude-là, c'est elle que Dieu veut que toi et moi nous ayons. Amen. Amen. Peu importe les problèmes que nous affrontons, qu'importe ce qui se passe, qu'importe ce que tu vois, tu dois comprendre que tu es citoyen d'un certain royaume. Et tu es dans sa colonie ici sur terre. L'église, qui est la colonie du royaume des cieux. Et celui qui supervise ou responsable du royaume, c'est le Saint-Esprit. Voilà, il y a et son gouverneur. Alors nous sommes ses assistants. Ses assistants. Chaque enfant de Dieu. Qui veut dire que tu ne feras pas ta propre volonté. Non. Personne n'est venu à Dieu pour faire sa propre volonté. Quand tu es venu, tu dois savoir que Dieu a déjà établi toutes choses d'avance. Il a déjà tout programmé. Toi, on t'a fait venir pour achever ses œuvres. Car toutes les choses, les œuvres ont été accomplies en Christ déjà. Paul l'avait dit aux Éphésiens. Nous sommes ces créatures. Et nous avons été créés en Christ pour les œuvres que Dieu a établies d'avance. Voilà. Afin que nous les accomplissions. C'est pour cela que tu es là. Ce que nous allons garder sérieusement ce matin, c'est cela. Assistant. Le travail de l'assistant. Frères et sœurs. Être l'assistant de quelqu'un n'est pas facile. Je te l'explique bientôt. Praise the Lord. Alléluia. Être l'assistant de quelqu'un,
Qui veut dire peut-être c'est une société. Et cette société a son directeur, a sa directrice. Ont leur objectif à atteindre. Et ils savent ce qu'ils cherchent. La vision de l'entreprise, ce que cette entreprise veut. Et toi, tu es venu pour travailler avec eux. Suis-moi et sois attentif. Et quand tu es arrivé, il y a certains savoirs en toi. Et tu as certaines compétences. Tu t'en serviras pour aider cette entreprise à progresser. Si ceux avec quoi tu es venu et comme compétence, nous n'avons pas besoin de cela. Certes, tu es habile là-dedans, mais cela ne sera pas utile ici. Et sois attentif. L'assistant. Vois-tu, c'est ce que plusieurs ne comprennent pas. Et ils se mettent en colère. Et ils sont détruits par rapport à ces choses. Ils murmurent. Ils se fatiguent. Et ils abandonnent. Parce que ce que je cherche à faire, je ne le trouve pas. Ce que j'attends, ma main n'arrive pas à l'atteindre. C'est quoi donc? Mon frère, ma soeur, prends patience. Praise the Lord. Alléluia. Tu es citoyen d'un certain royaume. Et le roi des rois a formé un projet sur toutes choses. Au sein de l'église, personne ne fera ce qu'il veut. Personne. Peu importe qui il est, qu'importe le nom qu'on lui donne, ce que Dieu a demandé de faire, c'est ce qu'il fera. S'il refuse, Dieu l'enlèvera. Peu importe qui il est. Parce que Dieu a programmé toutes choses. Si tu comprends ces choses, tu auras la paix. Et tu marcheras avec ce Dieu. Et les portes s'ouvriront devant toi. Et certaines colères, certaines douleurs, tu ne les vivras plus jamais. Car tu sais qui tu es. Et tu sais ce à quoi tu es venu. Praise the Lord. Alléluia. Retournons dans Proverbes, le chapitre 19. Lisons le verset 3. Nous l'avions lu la dernière fois. Proverbe 19, le verset 3. La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Amen. Amen. Si celui-là n'a pas saisi cette parole du royaume des cieux et de savoir que je ne ferai pas ma volonté, le Dieu à qui j'appartiens, c'est sa voix que j'écouterai et c'est sa volonté que je ferai. Si il ne connaît pas ces choses, alors il va pervertir sa voix. Il va faire montre de folie. Et il va se mettre en colère. Se mettre en colère contre qui? Contre Dieu, contre le pasteur, contre son maître, contre sa maîtresse. La parole est celle-ci. Tu dois prier. Si cet endroit, Dieu ne veut pas que tu restes là-bas, dès le départ, n'y va pas. C'est tout. Et c'est tout. Si tu t'engages et que tu te dis, c'est Dieu qui me demande d'y aller, alors sois humble et marche
sur le chemin. Ne va pas faire montre de folie. Accepte de recevoir une formation. Accepte de recevoir cette éducation. Car le royaume a déjà disposé ces choses. Et tu es citoyen de ce royaume. C'est pour cela qu'on s'attend à ce que ce qui est ton devoir dans le royaume, que tu le fasses. Praise the Lord. Alléluia. Alors ne te mets pas en colère contre les gens. Car personne ne t'a provoqué. Personne ne t'a offensé. Pasteur, mais on m'a maltraité. Personne ne t'a maltraité. Comprends bien ceci. Et ça, c'est le secret des vainqueurs. Praise the Lord. Alléluia. Le verset 19. Oui, jusqu'au verset 21. Jusqu'au verset 21. Celui que la colère emporte doit en subir la peine. Car si tu le libères, tu devras y revenir. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Amen. Et la bena ne ebe ya khonela de konaga do gaedeji c'est adam dodo e na kho amere na dokio ne na jenu nya le yi si ogboname ta me dodo gede o le amegbeto fu jime ke Yehowa fu adam dede noa ani. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La parole de Dieu dit: celui que la colère emporte doit en subir la peine. Pourquoi est-il en colère? As-tu quelqu'un à côté de toi? Tourne-toi vers le dit, mon frère, ma soeur. Es-tu en colère? Qu'est-ce qu'il a dit? Il t'a menti, n'est-ce pas? Il a dit non. Alors arrête-toi là. Si l'autre dit oui, alors pourquoi es-tu en colère? Les gens disent être emportés de colère contre leur mari ou leur femme. En vérité, pasteur, ce ne sont pas mes attentes quand je me suis engagé dans ce mariage. Et il a révélé et fait voir autre chose. Je ne reconnais plus mon mari. Pas du tout. Je ne reconnais plus ma femme. Je ne sais pas si c'est le marché qui l'a changé ainsi ou quoi. Et tu te mets en colère. Il y a un autre travail que tu dois faire. Et tu l'as laissé de côté, disant que tu es en colère. Et tu en subiras la peine. La raison, c'est que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Quiconque se met en colère avant de parler ne dira pas de bonnes choses. Quiconque est en colère avant de prendre une décision, dans cette colère-là, ne prendra jamais une bonne décision. Quiconque est en colère avant d'entreprendre quelque chose, ce qu'il va faire ne plaira pas à Dieu. Pour cela, celui qui s'emporte de colère, qu'il est emporté de colère, en paiera la peine, ou subira la peine. Car si tu veux le secourir, tu vas empirer les choses. Cela veut dire, si celui-là dit être en colère, et toi tu viens pour lui dire, mais ne te mets pas en colère, et à cause de cela tu es en colère, il va s'enflammer de plus belle. Mais qu'est-ce que toi tu as compris? C'est toi qui as épousé sur ton pouvoir, et tu devais l'épouser et savoir ce que c'est. Et si tu commences, cette femme me traite, si on en parle, on dit c'est comme ça que les femmes sont. Elles sont faibles.
Est-ce que je ne vois pas d'autres femmes? Ne voyais-tu pas avant les autres femmes? Avant de prendre celle-là, elle est à toi. Reste avec elle. Praise the Lord. Alléluia. Alors cesse de te mettre en colère. Alors dans ces genres de choses, point n'est besoin de chercher à consoler quelqu'un. Toi qui veux être consolateur, c'est contre toi qu'on va s'enflammer de colère. Si tu dis une chose et qu'il ne réagit pas favorablement, alors laisse-le. C'est une question d'instruction. Il continue en disant, c'est Adam Dodo et écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de la vie. Qui voudrait dire qu'il y a une continuité de la vie. Il y a une suite pour la chose. Et maintenant, tout ce qui se passe, c'est Adam Dodo. Reçois conseil. Accepte qu'on t'instruise. Traverse les douleurs. Traverse la détresse. Persévère et supporte-le. Et apprends la sagesse. Et pour te conduire désormais pendant la suite des temps à venir. Car le voyage est encore loin devant toi. Par exemple, le voyage du mariage, c'est jusqu'à la mort. Vous n'avez que fait 3 ans. Et tu dis être fatigué. Et dis que vous avez encore 50 ans devant vous. Quelqu'un dira non. Et c'est mieux que je meure. Et c'est mieux que tu meurs. Et dis que si tu tires le son en même temps et que tu étudies la femme, tu étudies l'homme, car chacun avec sa personnalité, et tu sais ce qui lui plaît, tu sais ce qui ne le plaît pas, tu sais comment il fonctionne. Pour certains, c'est toujours vers la gauche. Alors tu dois apprendre à aller vers la gauche en même temps. Non, c'est vrai. Et ceci est vrai. C'est quelque chose qu'on apprend. Si tu veux que les jours qui sont encore devant toi, que tu aies la paix et que les portes s'ouvrent devant toi et que tu avances, on l'apprend. Es-tu venu dans une entreprise dans les derniers jours, les premiers jours? Cela peut te déranger car tu ne connais pas encore les pratiques. Tu ne connais pas encore très bien ton maître et non plus ta maîtresse. Mais 3 mois, 4 mois, 1 an, tu vas apprendre beaucoup de choses. Praise the Lord. Alléluia. Si tu connais maintenant la chose, frères et sœurs, le reste, c'est juste des formalités. Et le reste, c'est juste des formalités. Tu avances seulement. Oui. Car tu connais déjà la personne. Et c'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Et ceci arrive par la prière. On l'acquiert quand on cherche la présence de Dieu. On l'acquiert avec cette compagnie avec Dieu. C'est pour cela que nous disons marche avec Dieu. Alléluia. Si tu veux connaître la personne et connaître ses désirs, connaître sa volonté, pour avoir la paix, tu dois toujours t'approcher d'elle. Tu dois lui poser des questions. Tu dois lui demander des conseils. Parce que te servirait-il de courir, faire beaucoup de choses et les déposer et que ton maître vienne te dire, vois ce que tu as fait. N'importe quoi. Et c'est du n'importe quoi. Peut-être que si tu lui avais posé des questions au départ, il t'aurait dit, et ceci je le veux ici, l'autre aussi je le veux là-bas, et c'est fini. Et tu vas penser que voilà ce que moi je voulais faire avant. Voilà comment je voulais les disposer. Non,
Là où tu es, ce n'est pas ta volonté qu'on fera. Jésus a dit. Cette prophétie avait été dite par les psalmistes. Mais cela concerne Jésus. Et tu ne prends point plaisir au sacrifice. Tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Et j'ai dit, maintenant je viens. Et dans le rouleau du livre, il est écrit il est question de moi. Alléluia. Au Père, c'est ta volonté que je ferai. Voilà. Alors si nous venons en entreprise, tu viens au sein de l'église, tu vas dans cette société, partout où tu iras, tu dois savoir que c'est la volonté ou ce qu'on veut là-bas que toi tu feras. La première des choses à savoir, c'est cela. Si tu ne veux pas te mettre en colère au sein de l'église, et de ne pas murmurer, et pour pécher contre Dieu, et parce que tu as vu ceci, tu dis on ne le fait pas bien. Tu as vu l'autre, tu dis ce n'est pas bien fait. Tu vois l'autre aussi, tu dis de fou. Si tu ne te ressaisis pas, tu vas pécher. Praise the Lord. Alléluia. Et parce que ce n'est pas ma volonté à moi qui sera faite. Ce n'est pas non plus ta volonté qui sera faite. Celle de Dieu. Alors si tu reçois conseil, si tu reçois la sagesse, tu peux te diriger convenablement. Et par la suite des temps ou durant les jours à venir. Pour cela le verset 21 dit: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Cela veut dire que ce ne sont donc pas les projets de celui-là qui seront réalisés. Il a beaucoup de projets dans son cœur. Et comme ceux du royaume, comme enfant de Dieu. Mais quand il est venu à Dieu, Dieu lui dira: celui-ci ne passe pas. L'autre aussi, non. Celui-ci est conforme au bien. Alléluia. L'accomplissement du dessein de Dieu. Tu dois avoir les mêmes pensées que Dieu. Même chose. Pour cela, ce que tu as porté, si cela est conforme à celui de Dieu, s'il est dans le dessein de Dieu, alors il te dira: va et fais-le. Voilà. Voilà. Pour cela, chercher ardemment la face de Dieu est très important. Partout où tu iras, celui qui est ton directeur, celui qui est celle qui est ta directrice, fais tout pour connaître sa volonté, de connaître ses désirs, avant de commencer à poser tes pas, afin que tout évolue bien pour toi. Et parce que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas tout ce que quelqu'un désire qu'on fait. Non. C'est le conseil de Dieu qu'on observe. Pour cela, c'est Dieu qui va te le donner. Il le révèle à ses oins. Il est dit que Dieu ne fait rien sans l'avoir montré à ses serviteurs qui sont des prophètes. Praise the Lord. Alléluia. Il le dit toujours à ses oins. Cette église locale, oui, et sur laquelle je t'ai établi, et faites ceci, posez-t-elle pas, faites ceci et vivez de cette manière. Quiconque j'amènerai vers toi, tu vas leur enseigner pour qu'ils marchent d'eux-mêmes. Car ce n'est pas toi-même qui vas venir. Jésus a dit: personne ne viendra à moi si ce n'est le Père qui l'a envoyé. Alléluia. C'est Dieu qui t'a amené pour que tu vois, pour que tu entendes, pour que tu examines les choses. Ce qu'on t'a dit, que tu y marches.
Et toutes les portes s'ouvriront devant toi. Praise the Lord. Alléluia. Ainsi donc, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais c'est le dessein ou le conseil de l'Éternel qui s'accomplit. Qui veut dire, nous qui sommes venus dans le royaume, comme des assistants du Saint-Esprit, comme les assistants du gouverneur, nous devons comprendre que nous avons une volonté, nous avons des désirs, mais ce n'est pas ce que nous ressentons qui va être accompli. Non. Si tu le sais ainsi d'avance, si on révèle quelque chose, si tu révèles quelque chose pour le faire, et on dit non, vas-tu te mettre en colère? Non. Et parce que tu n'es pas autonome, il y aura des souffrances. Il y aura des détresses. Il y aura des événements fâcheux. Mais si tu as cette connaissance, tu iras toujours de l'avant. Car Dieu est de ton côté. Il n'y a personne dans cette vie qui ne traverse aucune détresse. Il n'y a personne au milieu de nous maintenant qui me dira que lui, il n'a aucun problème. Quelqu'un a dit, si je me marie, et mes souffrances seront réduites. Quelqu'un dit, ah bon? Quelqu'un qui s'est marié, elle dit, si je fuis et je m'en vais loin de cet homme ou loin de cette femme, je peux maintenant dormir. Quelqu'un vient de dire, il a menti. Et un autre a dit, le jour où je vais acheter un véhicule, j'aurai la paix. Quelqu'un est dans une nouvelle voiture bien climatisée, mais il n'arrive même pas à garder le volant dans la main. Et parce qu'il a chaud dans la peau. Qu'est-ce que je veux te dire? Il y a, quelle qu'elle soit l'étape ou l'endroit où tu seras, tu pourras dire il n'y a plus de problème ou de détresse, qu'il n'y a plus de souffrance. Non. Alors ce que tu dois faire, c'est de faire reposer sur Jésus toutes tes inquiétudes. Praise the Lord. Alléluia. Si tu fais connaître à Jésus tes problèmes, parce que c'est Jésus qui a dit, ne vous inquiétez de rien du tout. Si vous voulez vous tourmenter, pouvez-vous changer un seul cheveu noir en blanc? Si vous ne pouvez pas faire la moindre des choses, pourquoi vous inquiétez-vous du reste des choses? Ne soyez pas inquiète du lendemain. Voilà. Car à chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Ces apôtres à lui, ceux qui ont marché avec lui, arrivé à un moment, eux aussi ont fait montre de cette attitude-là. Ceux-là au commencement, leur responsable était Pierre. Il n'aimait point la souffrance. Il n'aimait point la détresse. C'est Jésus qui a dit, je m'en vais à Jérusalem et je vais souffrir entre les mains des païens. Je vais souffrir entre les mains des souverains sacrificateurs. Ils vont me livrer aux païens et qui vont me tourmenter. Et jusqu'à la mort, le troisième jour, je ressusciterai. Et Pierre a dit, viens que je te vois. Et maître, celui-là, non. Et quelqu'un comme toi va souffrir.
Quelqu'un comme toi sera battu, frappé. Quelqu'un comme toi, on va cracher sur ton visage. Et arrière de toi, cela. Et Jésus lui a dit, Satan, arrière de moi. Jésus lui-même aussi a traversé les souffrances. Pour cela, quiconque est ici, qui se met en colère contre le pasteur, contre son père, contre sa mère, contre son mari ou sa femme, et certaines femmes disent que c'est à cause de cet homme que je souffre ainsi. D'autres hommes se plaignent. Et d'autres hommes prennent soin de leurs femmes. Mais mon cas, il ne vient que manger et repartir. Cesse de te mettre en colère. Cesse de te mettre en colère de la sorte. Si tu quittes ces femmes et va voir chez les hommes. Mais les gens se sont mariés. Oui. Et ont construit des maisons, ont acheté des voitures. Et Kodjovi, c'est mon ami. Il me l'a dit. C'est sa femme qui l'a aidé. C'est sa femme qui a fait des prêts. Et sa femme travaille beaucoup. Mais ma femme ici, de l'eau même perd argent. Les petits poissons perd argent. Et la chaussure est endommagée, perd argent. Jusqu'à quand vais-je réaliser quelque chose moi aussi? Cesse de te mettre en colère ainsi. Et fais reposer sur Jésus toutes tes inquiétudes. Je dis que Pierre, qui n'aimait pas entendre ces choses avant, c'est lui qui en parlait. Viens, tu vas aller voir. 1 Pierre 5, à partir du verset 7. 1 Pierre 5, à partir du verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Amen. Petro bato taton, puis André va se lâcher Keliaji. Micho mi ape jimadio kata dade e yamaji. E la bena e yamali a benami. Mino mokeki. Mino mucho. E la bena mi ape adikato abosam. Le tchachama be jata si le bedem. E le amedimbe ya vuvu ami ene. Mino titre sesien de yamauchi le koseme. Et si mi nye bena fukpekpe maoke va mi anovi si o le keke amelaji. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mais peu importe ce qui se passe dans ta vie, la parole de Dieu dit et décharge-toi sur Jésus de tous tes soucis. Et pendant que tu vois que tu ne peux rien faire là-dessus, alors décharge-les sur Jésus. Prie et sois tranquille. Et mets ta confiance en Dieu. Et ne porte pas ce fardeau. Non, tu ne pourras le porter. Décharge-le sur Jésus. Car c'est lui qui prend soin de toi. Il prend soin de nous mieux que nos maris. Il prend soin de nous mieux que nos parents. Il prend soin de nous mieux que tout être humain. Jésus, il prend soin de l'homme. Amen. Amen. Alors décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Et sont les soucis de tes enfants. Ils refusent d'être obéissants. Ils refusent d'apprendre. Ils refusent d'être obéissants. Oh pasteur, je ne sais point l'esprit qui les tourmente.
Et confie cette affaire à Jésus. Si tu marches réellement avec Dieu, ce n'est à quelqu'un de venir te le dire. Tu vas te mettre à genoux en même temps. Et tu vas jeûner en même temps. Oh Éternel, toi seul peux me secourir. Et cet enfant a 18 ans. Cet enfant a 15 ans maintenant. Cet enfant a 16 ans maintenant. Et sa façon de vivre, si tu ne me secours pas, tout sera totalement détruit. Jésus, tu me connais. Si je veux user de ma sagesse et de ma force, peut-être que je vais le faire mourir. Je vais le faire mourir. Peu importe qu'il soit un garçon. Je suis une femme, mais je vais lui donner des fessées. Voilà, c'est un garçon qui est grand de taille. Et il a la même taille que toi. S'il se rase 3 jours après, sa barbe revient. Ce qui veut dire que toutes ces hormones et si donc tu veux prendre ce garçon pour le taper parce qu'il est ton fils, il va t'agresser. C'est énigmatique. Un fils qui tape ou frappe sa mère, c'est une malédiction. C'est avec malédiction que tu as frappé peut-être ton enfant. Ce n'est pas une question de bagarre. Tu savais que ce jeune homme tel qu'il se présente, si tu veux le bousculer, il peut t'agresser. Et maman, laisse-moi passer. Et tu tombes déjà. C'est fini. Et ça aussi, c'est un autre dossier. Et il m'a fait tomber. Et dire que tu es parti chercher ce problème toi-même. Ce qui se passe là-bas, ce n'est pas une question d'agitation. Qui va faire ce travail? C'est Jésus. Amen. Amen. Jésus. Je t'apporte mon fils Kosivi. Et je te soumets l'affaire de mon enfant Caleb. Je te recommande le sort de mon fils Jean. Il a ce bon nom, mais il n'agit pas comme les gens. Toi seul peux me secourir. Alors décharge-toi sur lui de tes soucis. Car lui, il prend soin de toi. Alléluia. Il dit veillez et soyez sobres. Car votre adversaire, le diable, rôde et comme un lion. Et il rugit, cherchant qui ou quoi dévorer. Résiste-lui fermement par la foi, en demeurant dans la parole, dans la prière. Peu importe ce qui se passe. Et comme tu sais que et toutes ces souffrances que vous traversez ne concerne pas que vous seuls. Vos frères aussi qui sont dans le monde, eux aussi, et ces souffrances leur sont imposées. Et pour comprendre que la guerre est partout. Alléluia. Ainsi ne te compare à personne. Et juste que d'un individu à un autre, la couleur de ce combat est différente. Mais l'ennemi est le même. Le diable, son objectif, c'est que tu restes à mi-chemin. Alléluia. Que tu n'entres pas dans le royaume. Et pour que tu dises, je suis fatigué. Et c'est assez. Mais il a menti. Amen. Amen. Qu'ai-je dit? Il a menti. Tu n'abandonneras jamais. Je ne désisterai point. Nous allons lui résister. Alléluia. Et lui, il fuira loin de nous. Il a fui loin de moi ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors ces mêmes souffrances sont imposées à tous vos frères qui sont dans le monde. Et voilà le verset 10. Il dit amesi yo mi va epe nguti kokwe mavola gbo le Kristo Yesu mela ndo awo mi amesi okpe fu via de kola blibo adon semi alikemi eye wa do mi agome ani. Verset 10. Le Dieu de toute grâce
qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Amen. Le Dieu qui t'a appelé à sa gloire éternelle, il connaît les souffrances que tu endures. Et mieux, plus encore, il connaît le temps que va durer cette souffrance. Auprès de Dieu, il dit c'est juste un peu de temps. Un peu de temps. Ce que tu traverses, c'est juste pour un peu de temps. Ne te mets pas en colère pour tout détruire finalement. Pendant que tu traverses cela, il est dit que Dieu se sert de cet événement-là pour te perfectionner, pour t'affermir, pour t'édifier. Il t'apprend la persévérance. Il t'apprend à prier. Certaines fois, tu vas voir la situation. Non, ce n'est pas possible. Et dire ceci n'est pas possible. C'est injuste. Non, Seigneur, c'est injuste. Je ne veux pas, c'est injuste. Le Seigneur te dira. Mais va de l'avant, mon enfant. Avance, mon enfant. Oui. Va de l'avant. Tu comprendras plus tard. D'après les hommes, les souffrances de Jésus-Christ n'étaient-elles pas injustes? Pourquoi devrait-il souffrir ainsi? Celui qui n'a jamais péché. Celui qui n'a jamais eu d'injure ou de tromperie dans sa bouche. Le voilà qui traverse ces choses devant les hommes. C'est injuste. Cela est injuste. Mais devant Dieu, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Praise the Lord. Alléluia. Et si tu veux sauver les pécheurs, oui. Si tu veux être leur chef, leur maître, si tu veux qu'en ton nom tout genou fléchisse, voilà le prix que tu dois payer. Et Jésus accepta. Il accepta la croix. Toi et moi aussi, nous devons accepter de porter notre croix, accepter de traverser les problèmes sans se mettre en colère contre quiconque, sans s'opposer ou condamner quiconque, non, ou accuser quiconque. Nous allons toujours chercher la volonté du royaume. Oh Éternel, ton conseil sera éternel. Pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Frères et sœurs, Daniel, je reviens à Daniel. Sur la terre de Babylone, la volonté de Dieu, seule ta volonté à toi Dieu, c'est celle-là que je ferai. Peu importe là où je suis, je ne servirai que toi seul. C'est ta voix que j'écouterai. Sa vie a été utile à Nebuchadnezzar. Il a enseigné beaucoup de choses à Nebuchadnezzar. Frères et sœurs, mais la plupart du temps, dès le départ, Nebuchadnezzar, il entendait juste ces paroles. Il voyait ces choses et il était terrifié. Et après, il les oublie. Mais Daniel, lui, il a gardé sa piété. Il lui a expliqué son songe. Et il a été établi chef. Tu connais bien cela. On a pris ces trois compagnons. Et on les a établis sur les provinces de Babylone. Oui. Alors l'épreuve de la fournaise, Daniel, lui, n'a pas été soumis à cela. Parce que lui, il était dans le palais. Ces trois compagnons ont traversé cela et ont remporté la victoire. Daniel, ainsi Daniel a gardé sa foi.
Il ne permettait pas au diable de l'écarter du chemin. Les souffrances venaient dans sa vie. Mais il a persévéré en les supportant. Il ne vivait pas comme ceux de Babylone. Jamais. Et festoyer, danser, et les fêtes par-ci par-là. Daniel, on ne le voyait pas là-bas. Nebuchadnezzar le connaissait très bien. Après toutes ces choses, nous avions vu la dernière fois que Nebuchadnezzar appelait Daniel vaudou. Daniel a dit non. Mais vous savez qu'il a gardé ce nom, n'est-ce pas? Bien sûr, Belshazzar. Bien sûr, Belshazzar. Oui, c'est le nom d'un vaudou. Nebuchadnezzar rêva à nouveau. Vous non. Je vais ouvrir une fenêtre pour toi. Car il est l'heure. Et il a fait appeler Daniel. Daniel, le chapitre 4. Ok. Allons là-bas. En effet, nous lisons à partir du premier verset. En français et d'autres versions. À partir du verset 4. Ok. Daniel chapitre 4 à partir du verset 4. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point l'explication. Verset 8. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Verset 9. Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Amen. Amen. Daniel Tane, tu peux pas toi dire. Nye Nebuchadnezzar, maintenant après nye me boko, et ye me du agbe le nye fiasame. Me kudroe, et ye ona me jo ha ha ha. Nye tame suso le nye abaji. Ble nyemutega ona jijipom eye mede sebe wa kplo babele nunyala okata venam ne wa de dre la gomenam tete joto bokono kadeato ble gbesala uva eye me lidre la nao ke o me de egomenam o mulebala Daniel amesi cho nye mau Belshazzar nko eye mau kokwe ope gbogbo le eme la va gbonye eye me lidre la nebe wo Belshazzar joto ope tato wo amesi me mau kokwe ope gbogbo le menya eye nyagara de ke me le vivi me de wo o bolonye utega si me po le dre me la eye na de egome. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nebuchadnezzar connaissait donc très bien Daniel. Mon frère, ma soeur. Que les gens te connaissent. Par ta conduite. Amen. Amen. Par ta vie de sainteté. Par ta crainte de Dieu. Par ta soumission. Et sois soumis dans ton cœur. Pasteur, le pasteur nous enseigne ici. Hausser les épaules pour dire c'est moi. Alors que tu n'es rien. Et tu n'es rien du tout. Nous tous, nous ne sommes rien du tout. Et rien du tout, nous ne sommes. Écris ces choses. À la maison, écris cela sur un papier. Que je ne suis rien. Et je ne vaux rien. Tu peux le mettre et on va mettre cela dans un tableau pour toi et tu l'accroches dans ton bureau. Ainsi quand tu viens t'asseoir et que tu lèves la tête,
Je ne suis rien. Aucune considération. Quoi? Mais je suis le directeur. Tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. Ah bon? Mais c'est moi qui suis chef ici. Et tu vas lever ta tête. Et tu liras, je ne suis rien. Et aucune considération. Qui accepte de le faire? Que Dieu te bénisse. Certains disent, je ne ferai jamais cela. Car je suis quelque chose. Je dois me valoriser. Tu n'es rien du tout. Et ne te considère en rien du tout. Voilà le mot de passe de ce matin. Praise the Lord. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Oui. Tu n'es rien. Et ne te considère en rien non plus. Et nous allons aller à la maison. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui dérangeait Nebuchadnezzar. Je suis quelque chose. Je suis quelque chose. Comment? Et j'ai autorité sur toute la terre. Oubliant que c'est le ciel qui règne. On lui a donné juste une petite portion. Je dis, j'ai ouvert la fenêtre, nous allons continuer après. Son songe, il a vu un grand arbre. Un grand arbre dont les branches s'étendaient sur toute la terre. Et alla atteindre même le ciel. Et les oiseaux ont fait des nids dans ses branches. Et les animaux des champs venaient rester sous son ombre. Et les hommes mangeaient ses fruits. Mais il était vraiment quelque chose. Il était vraiment quelque chose. Et c'est ce qui le trompait. Et celui qui garde, un des saints qui veille, a dit couper cet arbre et laisser la chouche dans la terre et enchaîner-la. Et que la rose, tu connais bien ce songe. À la maison, tu peux le lire. Jusqu'à 7 temps. Quand Nebuchadnezzar a dit le songe à Daniel, la Bible dit, Daniel s'est tu et le regarda fixement. Ah bon? Ce dernier est difficile. Daniel. Il dit non, Daniel. Belchazar. Mais tu as en toi l'esprit de Dieu Saint. Explique-moi cela. Daniel le regarda fixement. Je te prie. Que ceci soit pour tes ennemis. Et que ces explications soient pour tes adversaires. Il dit, et c'est quoi alors? L'arbre. Oui. C'est toi. Ah bon? Pour cela, Dieu a vu l'orgueil en toi. Dieu a vu l'arrogance en toi. Dieu a vu des cris, des clameurs en toi. Des clameurs en toi. Dieu a vu la violence en toi. C'est toujours moi, c'est toujours moi. Raison pour laquelle il t'a donné cette vision. Pour cela, roi, répands-toi. Cesse tes violences. Cesse tes clameurs. Ce royaume, on te l'a prêté. Rien n'est à toi. Cesse d'être égoïste en disant c'est à moi, Nebuchadnezzar, rien n'est à toi. Rien. Si tu te réponds, si par la justice, très bien, et tu rachètes tes péchés, et par la bonté, et tu l'y ajoutes, peut-être Dieu te laissera tranquille un peu de temps. Mais si tu refuses, tu dois savoir que tu iras brouter de l'herbe et tes cheveux seront comme les plumes des oiseaux, tes ongles comme les griffes des oiseaux.
Et il a regardé cela fixement. Et il s'en alla. Va-t'en, j'ai entendu. Les orgueilleux, voilà comment ils vivent. Très bien, mais c'est bien prêché. Hein? Ce qui leur plaît, ils disent, mais c'est très bien, c'est bien dit, c'est bien prêché. Quand on touche ce qui est propre à eux, non. Et laissez tomber cette partie. Il a dit que Nebuchadnezzar, il a entendu ceci, mais il ne l'a pas accepté. 12 mois plus tard, vois-tu, c'est toujours une question de temps. Il monta sur sa chambre. Et il vit tout Babylone. Et il cria que ceci, c'est Babylone que par ma propre force et ma sagesse j'ai bâti. Voilà comment certains se glorifient. C'est mon travail à moi. C'est mon entreprise. C'est ma propre boutique. Mais c'est ma maison. Et qu'est-ce que tu peux faire? Ah bon? Tu n'es rien du tout. Point de considération à toi. Praise the Lord. Alléluia. Et il a entendu une voix forte. Nebuchadnezzar. Écoute. Va manger un peu de l'herbe. Va te coucher un peu dans les champs. Tu ne vas plus te coucher dans le palais. Tu ne vas plus te coucher sur le lit en or. Non plus te couvrir de ce pagne ou drap, oui, ce pagne en soie. Jamais, jamais, jamais. Et couche-toi avec les fourmis. Va brouter ensemble avec les vaches sauvages. Et s'il pleut et qu'il y a la rosée, tu seras mouillé. Et tu sauras que le Très-Haut domine sur les hommes. Et il est parti aussi. Daniel était resté à Babylone avec les autres sages. Et les 7 années étaient révolues. Et Dieu est parti le ramener. Daniel est parti le ramener. Nebuchadnezzar lui-même a dit. Et il a retrouvé son bon sens. Il a dit, je ne suis rien au point de considération à moi. Dieu, c'est lui qui est toute chose. Praise the Lord. Alléluia. Qui est la chose? Qui est la chose? Alléluia. Amen. L'homme n'est rien du tout. C'est Dieu qui est tout. Et je ne suis rien moi. Et point de considération à moi. À mon niveau ici, c'est le dernier verset. Bon, verset 34 en levé. Eh bien, et y a tagné Nebuchadnezzar, mais kafu jipo fiala. Ma debubu ewu, eye ma da akpene. Et la bene pe nu o kata le etefwe, efwe mojo. Eye o bobo adada la ode ani. Daniel 4, le verset 37. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? Frères et sœurs. Alors rejetons loin tout orgueil. Si tu veux aller au ciel, demande la grâce de Dieu. Et de savoir que tu n'es rien du tout. Et tu ne représentes rien. Que la main de Dieu soit sur toi. Alléluia. Et si tu es humble, alors Dieu va t'élever. C'est cette grâce que je demande pour toi ce matin. Acquiers-la ainsi. Sois humble de cœur. Et Dieu t'élèvera. Mets-toi debout, nous allons prier. Je ne suis rien. Je ne représente rien. Chantons ce cantique. Yeso vengonye ao asafa Yehowa Nyeya menye nadeko amedeke mela sinyo vengonye asafa Yehowa hallelujah vengonye Yeso vengonye ao asafa Yehowa Nyeya menye nadeko
amede kemeli namo vengonye asafo Yehowa nye ya menye nadaka amede kemela sinyo vengonye asafo Yehowa hallelujah vengonye yeso vengonye awo asafo Yehowa nye ya menye nadaka amede kemeli namo vengonye asafo Yehowa nye ya menye nadaka amede kemela sinyo vengonye asafo Yehowa. Prions tous ensemble maintenant. Et donne ta vie au Seigneur. Oh Yehowa. Oh Éternel. Fais-moi grâce. Il est vrai. Je ne suis rien du tout. Et je ne représente rien. Sans toi. Que puis-je faire? Que puis-je devenir? Ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar, que cela ne m'arrive pas. Dans le nom de Jésus. Je me soumets moi-même. Je me répands moi-même. Je renonce à l'orgueil. Je renonce à l'égoïsme. Je renonce à l'estime excessive de soi. Dans le nom de Jésus. Qui suis-je? Et qu'est-ce que j'ai? Si ce n'est que cela m'a été donné, pourquoi vais-je me glorifier? Mon frère, ma soeur, dis-le à l'Éternel. Je sais que sans toi, je ne suis rien du tout. Je ne suis rien du tout. Dis-le au Seigneur. Je ne suis rien. Jésus sans toi. Je ne suis rien du tout. Que de l'argile je suis. Si tu retires ton esprit, je vais tomber, m'effondrer. Je te supplie. Fais-moi grâce. Que je marche avec toi. Que je sois obéissant à toi. Que je t'écoute. Que je fasse ta volonté. Je ne ferai plus ma propre volonté. Je ne ferai plus ma propre volonté. Oh Éternel, que ta volonté soit faite dans ma vie. Prie et dis-le lui. Mets ta main sur ta poitrine. Jésus, secours-moi, secours-moi. Jésus, secours-moi. Que cet orgueil sorte de ma vie. Que l'égoïsme sorte de ma vie. Je sais que c'est ce que j'ai en moi. Cela est caché en moi. Orgueil caché. Orgueil caché. Et cela transparaît dans le langage. Cela se fait voir dans la conduite. Cet état de choses sort de ma vie. Car je ne sais bien du tout. Je ne représente rien du tout. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Notre Dieu, nous te remercions. Notre Dieu, notre vie. Et fais de nous ce que tu veux. Fais de nous ce que tu désires. C'est toi que nous avons invoqué ce matin. Et tu nous as exaucés. En retirant de nos vies tout ce qui est mauvais. Nous avons compris que ce n'est pas notre volonté qui doit être faite. Mais c'est ton conseil qui sera accompli. Par cela, avec toute humilité, nous te recommandons notre sort. Conduis-nous selon que tu veux. Conduis-nous selon que tu désires. Merci à toi
de ce que un cœur obéissant, un cœur sage et un cœur compréhensif. C'est ce que nous avons reçu. Nous avons compris que nous ne sommes rien. Personne, nous ne valons rien. C'est toi seul qui es tout. C'est toi seul que nous servirons à toujours. Merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Remercie le Seigneur. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Et levons tous nos saintes mains, s'il vous plaît. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi, la main du Seigneur sera élevée dans ta vie. Et il rabaissera tous tes ennemis. Et son dessein se réalisera dans ta vie. Rien ne te vaincra dans ce monde. Tu es la tête et tu seras la tête. Va dans cette bénédiction. Le Seigneur est avec toi toujours. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et un grand bas pour le Seigneur. Amen. Amen. Tourne-toi vers 5-10 personnes. Dis-leur, mon frère, ma soeur. Souviens-toi que sans Dieu, tu n'es rien du tout. Et tu ne représentes rien non plus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est la vérité. Sans Dieu, tu n'es rien du tout. Et tu ne représentes rien du tout. Que Dieu vous bénisse abondamment.